Aujourd'hui, pour m'accompagner, Guillaume, Bonsoir. que vous avez déjà vu, bien sûr, qui est notre reporter attitré. Septembre rime avec littéraire, hein, rentrée littéraire. Donc 3 livres, hein, 3 ouvrages quand même majeurs. D'accord. Que j'ai décidé de consacrer spécialement aux femmes. Donc c'est un livre donc, de Besma Lahouri qui s'appelle Carla, une vie secrète. Donc vous avez compris un livre donc, sur Carla Bruni. Carla Sarkozy, d'accord, première dame de France. Alors des révélations, des informations croustillantes. Écoutez, on n'y apprend que dalle. On n'y apprend rien. On savait déjà que c'était une salope qui couchait avec tout ce qui bougeait. Oui. Écoutez, Mick Jagger, Eric Clapton, Charles Berling, voilà. Donc tout est là-dedans. Donc ça, on le savait. On s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut de son cul. Là, avec Sarkozy, donc c'est bien. Madame la Présidente. Qu'elle s'éclate. Elle vendait plus de disques, donc évidemment, il fallait bien se refaire. Ouais. Donc le deuxième livre, peut-être, le deuxième livre. Attendez, j'ai oublié de parler aussi qu'elle avait une association et que c'était un leurre. C'était une coquille vide son association, se disant qu'elle aide les gosses. On a rien à foutre. Un grand succès, elle en a rien à légitime. Donc voilà, je l'ai fini avec ça, donc c'est une sombre merde, donc achetez-le si vous voulez, il y a sûrement des femmes qui regardent. Alors donc ça, c'est un bouquin donc, de Ingrid Betancourt. Quelques pages, il y a 782 pages. Ça s'appelle Même le silence a une fin. Pour les je gens. peux vous dire, j'en ai chié. 782 pages, ou alors elle me parle de sa captivité là en Colombie. Avec les phares, oh que je suis pas bien, oh que je suis triste sans mes enfants. Mais on n'a pas été la chercher là-bas, en Colombie. Si, on a été la chercher, mon cher ami. Non mais c'est pas nous qui l'avons poussée, je veux dire, on l'a pas mis là-bas. Elle nous fait chier à se plaindre. Non, non, si ça une fin, ferme ta gueule. Non mais ces enfants ont tout fait pour l'en sortir, ce sont pas même pas ces... Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire la révolution là-bas? On savait que ça craignait, les FARC c'est pour les bisounours, attention Ingrid. Non mais elle est conne cette meuf là de toute façon. Puis en plus, ils ont mis des affiches à un moment, vous vous rappelez plus? Mais oui, des affiches partout. Ingrid, on pense à toi. Et après elle a réclamé du pognon. C'est pas digne ça c'est pas classe. De toute façon c'est les gonzesses de toute façon qui ont du pognon à se foutre. Bon bref, troisième livre, ça m'énerve. Plus de sur le deuxième bouquin là ça. On a explosé. Donc là, troisième bouquin. Troisième livre, voilà. Un ouvrage fort intéressant. Nathalie H. Donc je suis une femme, donc je suis. Donc 53 pages pour apprendre des trucs, comme quoi elles ont un cœur. Enfin vraiment nul, zéro. J'imagine qu'on apprend des tas de choses. Qu'avez-vous appris, mon cher ami, vous qui connaissez déjà bien le sujet féminin? Écoutez, j'ai appris quelques recettes de cuisine. Haute coiffure. Voilà, les choses, les brushing, les machins. Que j'ai appris les séries qu'elles aimaient, beaucoup. Tout ça c'est la coiffure là, bien voilà, sûr. Tout ça. Après il y a télé. Donc il y a toutes leurs émissions de merde qu'ils regardent. Donc un dîner presque parfait, Con lambda, l'amour est aveugle. Celui-là on n'y apprend rien. Celui-là on s'en fout. Voilà, ça c'est un truc ça peut intéresser éventuellement quoi. Les gosses de 8 ans. Qui aime bien dessiner. Donc voilà pour la rentrée littéraire. Voilà, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, car nous avons aussi des informations sur le sport, bien sûr. Un derby s'est joué. Saint-Étienne a battu Lyon pour la première fois depuis 17 ans. Ça n'était jamais arrivé depuis 93. Extraordinaire. Donc victoire de Saint-Étienne 1-0. Mais Lyon, tout est volé. Vous alliez le dire, a une nouvelle recrue. Tout à fait. Le meneur de jeu, Johan Gourcuff, que nous avons actuellement en antenne. Eh oui, Johan. Vous êtes là, Johan? Bonjour. Bonjour, Johan. Bonjour, Johan. Je voulais savoir avant, est-ce que vous vous acclimatez bien à Lyon? Oui, comment ça se passe? Lyon, ville lumière, ville phare. Lyon, c'est quand même la 3e commune de France avec 500 000 habitants, donc je pense qu'on peut viser une place en Ligue des Champions. Johan, d'accord, vas-y. Donc vous avez perdu, donc, malheureusement hier soir. Comment vous pouvez en 2 mots analyser cette défaite? On a perdu, on a joué, on a touché 3 fois le poteau, mais à la fin on a perdu. Cette défaite, Johan, porte-t-elle atteinte à la saison? Parce que vous avez quand même des ambitions. Oui, Lyon, un club ambitieux, très ambitieux, qui veut reprendre sa couronne. Comment voyez-vous la suite de la saison? Voilà. Pour l'instant, on prend les matchs les uns après les autres et on se rapproche au fur et à mesure de la fin de la saison. Merci, Johan. Écoutez, bonne chance. Au revoir. Au revoir, Johan. Tragédie en Iran. Une tragédie, d'ailleurs, qui
qui retarde encore, qui est toujours sans arrêt repoussé. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être là que consiste la tragédie. Oui, tout à fait. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, donc Sakineh, donc une Iranienne, donc voilà, donc a tué donc son mari, qu'elle l'a tué à cause d'un adultère. Hein, donc elle a été condamnée aussitôt, à juste titre, hein, par la justice iranienne. La justice iranienne, elle a reconnu en plus les faits, hein, elle a avoué. Elle a avoué, c'est la torture peut-être, mais bon, elle a avoué. Sous la torture, bien sûr. Et voilà, pour une fête religieuse, cette sanction est repoussée, est suspendue. Oui, c'est ça. Non. Car en fait, la sanction est la suivante, elle sera lapidée. Elle sera lapidée, publiquement. Des milliers de personnes, hein, donc, qui se munissent de cailloux, hein, de grosses pierres. Ah, ça va jusqu'à plusieurs milliers. Ah ouais. Ah, c'est un peu comme Lyon Saint-Étienne en fait. Vous vous rendez pas compte, elle a tué son mari. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc évidemment que la sanction doit être à la hauteur du préjudice subi. Bien sûr, exactement. Oui, d'accord. Non. C'est un peu, n'est-ce pas, comme le disent certains observateurs occidentaux, n'est-ce pas un peu excessif? N'y avait-il pas un moyen de commuer cette peine en emprisonnement Pour moi, je dirais pas. Non, je dirais pas assez efficace. Non, c'est pas assez efficace. Il manque, on peut rater. Qui a bu boira, c'est un peu ce que. Voilà. Donc, ah bon, elle peut finir estropiée, mais c'est pas le but. Elle a tué quelqu'un, donc elle doit mourir pour s'acquitter de sa dette. D'accord, oui. Elle devrait s'appeler s'acquitter, et non s'acquitter. Un peu d'humour, hein, ça aurait été. Voilà. C'est un bon métier, ça, kiné. Bravo. Si les amis humoristes, je leur redonnerai cette blague. Oui, donc dans une note plus réjouissante, hein, nous avons un record qui a été battu récemment. Tout à fait. Le record, donc un homme, donc amputé des 4 membres, hein, donc les 2 bras et 2 jambes, a battu le record de traverser à la Manche à la nage. Ah, c'est quand même. Attends, excusez-moi. Comment il a fait? Avec des prothèses. Ah oui, monsieur Julie, c'est complètement con, c'est pas possible. D'accord. En 25 heures, hein, donc un beau message d'espoir pour tous. Eh oui, vous pouvez vous en sortir. J'y arrive pas. Bah non, mon con, regarde, il y a un mec sans bras et sans jambes, il a réussi. Voilà, tout est possible. Ouais, tout est possible. Donc faut arrêter de se plaindre pour rien. Hein, il faut y aller, il faut sortir les doigts et on y va. Exactement. Donc une note d'espérance positive. Voilà. Ayons courage, hein, c'est un peu le message que veulent nous dire tous ces gens qui ont fait l'actualité cette semaine. Alors, peut-être une dernière chose à dire, hein, peut-être les sorties cinéma vite fait avant de nous quitter, ou peut-être sur d'autres manifestations culturelles, hein, la grève, beaucoup de manifestants, aucun impact. Voilà. Surtout que c'est déjà voté par les députés, donc c'est complètement. Voilà, le Sénat a donné son accord. Voilà, c'est foutu. Hein. C'est mort, on va dire. Fais si tu veux, mais. Voilà. C'est de la merde. C'est cramé. Voilà. Ouais. Sinon, bah écoutez, si vous ne subissez pas donc les contraintes hein, donc d'une épouse, d'une compagne, d'une copine lambda, hein, je vous conseille d'aller voir Wall Street. Hein, c'est très bien, ça parle d'argent, ça parle une chieuse d'ailleurs. Parce qu'en fait, elle est lui, donc le personnage principal, joué par Shia LaBeouf, hein, donc c'est son nom, hein, c'est pas pour faire une blague vulgaire. Donc il oui, je m'en doutais. Donc il sort avec la fille de Michael Douglas. Mais non, c'est avec Megan Fox. Non, ça c'est dans Transformers. Non, moi je parle de Wall Street. Ah oui. Donc il sort donc avec la fille de Michael Douglas dans le film, sauf qu'elle ne peut pas saquer son père, comme son père c'est une grosse La fille de Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Non, ça c'est sa femme. Donc voilà, donc elle sort donc avec avec ce mec-là, Shia LaBeouf, oui. Et elle déteste son père. Et le Shia LaBeouf veut se rapprocher du père, comme c'est un mec, un magnat de la finance, donc il veut le pouvoir. D'accord. Et à un moment, il y a une phrase qui est très belle, c'est qu'il lui dit le pouvoir c'est l'argent, et elle lui dit le pouvoir c'est l'amour. Oui. Et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine avec certainement plus de reportages. Voilà, et plus au cœur de l'actualité. Voilà, sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.